Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la dévotion de ce matin, le jeudi, que Dieu vous bénisse. Seigneur, nous te confions ce précieux moment. Merci de venir donner un sens à ta parole dans nos vies et qu'elle soit une révélation, s'il te plaît Seigneur. La Bible déclare que nous connaîtrons la vérité et elle nous affranchira. Alors ce matin, viens affranchir-nous par la vérité de ta parole, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, nous continuons sur ce témoignage, presque je dirais, sur ces 3 semaines de série sur l'esprit d'engagement. L'engagement envers Dieu, l'engagement envers la famille, l'engagement envers l'Église. Et vous savez, hier, comme on le disait, l'engagement aussi vis-à-vis de l'œuvre de Dieu, vis-à-vis de ce que le Seigneur fait. Et vous savez, Romains 3, verset 23, tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Le péché a ruiné nos pensées. Le péché nous a déformés. Oh, peut-être quelqu'un peut être choqué par ça ce matin, mais avec toute la sensibilité que j'ai, je déclare ce matin que le péché a ruiné ta manière de penser. C'est pourquoi la solution que la Bible nous propose dans Romains chapitre 12, c'est quoi? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais acceptez d'être transformés par le renouvellement de votre esprit, d'être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Et ce n'est qu'avec cette intelligence renouvelée, transformée, que nous pouvons servir Dieu, le glorifier. Une intelligence corrompue ne peut pas servir notre Dieu. Non, c'est pourquoi Dieu va devoir, comme il sait bien le faire une œuvre dans nos cœurs afin de nous apprendre à penser avec lui, afin de nous apprendre à penser comme lui. Vous savez, dans Ésaïe chapitre 55, le verset 8 et 9. Ésaïe chapitre 55, le verset 8 et 9 déclare ceci. Car mes pensées, c'est l'Éternel qui parle, mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Le verset 9. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. Alors, il faut l'admettre. Je sais, il faut beaucoup d'humilité pour accepter certaines choses. Mais là, nous sommes dans cet esprit, cette dévotion qui nous parle de l'engagement. Mais comment pouvons-nous nous engager envers Dieu lorsque nous n'acceptons pas de rentrer dans sa vision des choses, de ce que Dieu dit des choses? Vous savez, parfois nous trouvons d'autres mots pour atténuer un peu les choses, par conséquent atténuer notre conscience. C'est comme nous sommes dans un monde où lorsque nous parlons du péché, ça choque de plus en plus les gens. Les gens préfèrent plutôt trouver un autre synonyme. Au lieu de parler du péché, ils préfèrent parler juste des erreurs, sous prétexte que qui ne fait pas d'erreur. Nous en faisons tous, n'est-ce pas? Mais laissez-moi vous dire que quand Dieu parle du péché, nous parlons du péché. La Bible ne souffre pas de culture. La Bible ne manque pas de mots pour dire ce qu'il faut dire. Si la Bible veut parler d'erreur, elle dira une erreur. Si la Bible veut parler du péché, elle dira un péché. Et même si elle veut parler de l'iniquité, elle dira l'iniquité. Vous voyez? Et donc, dans ce passage, Dieu nous dit clairement que nous devons apprendre à penser avec lui. Nous devons apprendre à accepter ses pensées. Pourquoi? Parce que si nous ne faisons pas ça, nous aurons de la peine à nous engager envers Dieu. Nous allons juste nous engager envers nous-mêmes. C'est comme nous parlons de la trinité de la chair. Le je, le me, le moi. Je me, moi. Et on se met au centre des choses. Au lieu, alors que tout est de Christ, tout est par lui et tout doit être pour lui. Combien malheureusement l'homme prend la place. Pourquoi? Parce qu'il veut préserver ses pensées, mais pas de la bonne manière. Et du coup, nous sommes dans un monde qui s'engage de moins en moins. Les gens se marient aujourd'hui, on crie, voilà, vive les mariés, mais si on est honnête, on voit combien le mariage, peut-être parfois après 1 mois, 2 mois, et après quelques mois, les mêmes personnes qui ont crié vive les mariés, ils vont devoir changer de langage. Pourquoi? Parce que l'homme pense s'engager dans le mariage, mais il n'accepte
reflète pas la pensée de Dieu pour le mariage. S'engager ou le mariage, laissez-moi vous dire que ce n'est pas un but. Le mariage n'est pas un but, c'est un moyen pour atteindre un but. Le but, c'est de glorifier le Seigneur. Le but, c'est de connaître Dieu et de le faire connaître. Le mariage, c'est juste un moyen pour atteindre ce but. Tout comme le célibat, c'est aussi un moyen pour atteindre ce but. Vous savez, mais si nous faisons du moyen le but à atteindre, alors on n'aura aucun sens d'engagement, on n'aura pas la vraie notion d'engagement. Alors, dans cette journée, qu'est-ce que nous allons devoir faire pour nous engager, vivre dans le sens d'engagement? Nous sommes appelés à apprendre à penser avec Dieu. Chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse et si Christ tarde à venir, on se retrouve demain. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.